Salut mes chers métazoaires et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, on avance et on parle des métazoaires, les vrais animaux donc. Le fait est que, pour illustrer ce groupe, on va parler des cnidaires. Et avant de rentrer dans le détail, ils respectent pas vraiment les règles. En effet, ils restent diploblastiques, donc n'ayant que deux feuillets avec une mésoglée. Néanmoins, ils possèdent des cellules musculaires et surtout des cellules sensorielles. Les cnidaires sont des animaux un peu spéciaux, puisqu'ils possèdent deux formes. Une immature, le polype, qui est fixé sur un substrat, et une mature, qu'on appelle la méduse. S'ils se nomment cnidaires, c'est car ils possèdent des cellules, les cnidoblastes. Ces dernières possèdent un cil qui, s'il est excité, balance un filament urticant qui provoque cette irritation qu'on connaît bien. Ces épisodes n'étant que de la vulgarisation, je ne mettrai pas toutes les classes existantes, mais seulement les principales et les plus impressionnantes. Ainsi donc, voyons comment on les range. On va avoir deux grands clades, avec tout d'abord les médusozoaires, avec certaines sous-classes comme les scyphozoaires, qui sont caractéristiques de par leur manubrium, qui est en gros une trompe, mais aussi les hydrozoaires, avec les hydraires, qui possèdent des polypes qui peuvent se déplacer. Je vous laisse un peu admirer la vidéo. Les siphonophores, eux, constituent une colonie de polypes différenciés, capables de se déplacer plusieurs guises, grâce à des individus stockant du gaz, ce qui leur permet de plonger et remonter, tels des ballasts. Enfin, je vous disais que les cnidaires avaient deux formes. Ce n'est pas tout à fait vrai, en tout cas pas pour les anthozoaires, qui possèdent eux des polypes matures. Vous les connaissez d'ailleurs sous le nom de coraux. Ils sont capables de vivre en colonie et de se reproduire donc sous forme de polypes. Donc chez les anthozoaires, on a des classes telles que les hexacorallières et octocorallières. Les premières possèdent une symétrie d'ordre 6, avec entre autres 6 tentacules, et les secondes une symétrie d'ordre 8, comme leur nom l'indique. Ils se créent une loge en calcaire pour grandir et se protéger, ce qui fait d'eux d'excellents fossiles. Pour ce qui est de se nourrir, les méduses captent les micro-organismes grâce à leurs tentacules, et manubrium pour celles qui en ont. Les polypes, eux, les attirent en créant un courant d'eau avec leurs tentacules. Il est à noter qu'il n'y a qu'un seul orifice qui sert donc de bouche et d'anus. Ouais, je sais, c'est très glamour la nature. En parlant cul, jingle. Giggity giggity, giggity goo. Stick around. Donc la reproduction, comment c'est que ça se passe? Pour les médusozoaires, il y a 4 gonades qui entourent la bouche, qui vont donc déverser le sperme dans cette dernière, et les méduses vont libérer le tout, soit s'embrasser, entre guillemets, et se déverser le contenu l'une dans l'autre. Ah, c'est tellement romantique. Pour les formes polypes, c'est comme pour les éponges. Ça balance tout, et ça se matche dans l'eau. Une larve va se créer, qui se posera et grandira. Deux petites particularités. Le polype des scyphozoaires produit ce qu'on appelle un strobile. Ça va permettre de créer plusieurs méduses, mais ce sera toujours le même ADN. Enfin, mon petit préféré, Turritopsis nutricula, un cnidaire qui, techniquement, possède la vie éternelle, puisqu'il est capable de redevenir polype plus ou moins quand il le désire, ce qui fait qu'il va faire un cycle sans fin. Voilà tout pour cet épisode, un peu plus court que le dernier, mais j'espère tout aussi intéressant. Pareil, je vous laisse critiquer et poser des questions dans les commentaires, je ferai de mon mieux pour y répondre.